Kremer. Merci Madame la Présidente. Je ne vais pas revenir, mes collègues sont intervenus sur des points plus techniques ou plus de détails. Je ne veux vraiment pas rentrer dans le dossier en lui-même, vous l'avez expliqué, mais plus sur le fond et sur la forme de ce livre blanc. J'en ai déjà abordé une partie ce matin et je veux y revenir. Et si vous me l'autorisez, je vous présenterai peut-être notre projet de motion dans la foulée, puisqu'il est en lien avec cette démarche. La première chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est que la question que vous avez posée n'était effectivement pas « faut-il fusionner avec la Bourgogne ?» Forcément, puisque cette question-là, vous l'aviez tranchée, et que donc il ne restait plus que la question sur les conditions de la réussite de la fusion. Notre avis, c'était qu'effectivement, il fallait poser la question de la fusion ou pas avec la Bourgogne. Ce débat-là, nous l'avons déjà eu. Nous avions fait des propositions malgré ce qui a été dit ce matin. En tout cas, il est bien de reconnaître que vous ne pouviez plus poser cette question de la fusion avec la Bourgogne puisque c'était entériné. Je veux quand même, là aussi, malgré ce qui a été dit, rapporté et colporté, redire combien le travail du Césaire, du Comité des sages, l'engagement des citoyens et des élus qui ont participé à ce travail démocratique, on va dire, même s'il était forcément contraint, a été important. Et que les questions et les réponses à la question ont été travaillées, sont pertinentes et autant intéressantes qu'elles peuvent l'être, avec, j'allais dire, le malheur qu'elles viennent après la bataille. Je le redis, et mon intervention du 17 octobre dernier l'avait souligné. D'ailleurs, il n'a échappé à personne que nous avons souhaité assister à la restitution de tous les groupes de travail et que notre départ ne s'est fait qu'après avoir écouté attentivement tout ce qui a été dit. Je veux bien aussi vous reconnaître cette qualité que la démocratie que vous avez installée à ce moment est importante et véritable. Comme vous associez aussi, autant que faire se peut, votre opposition aux travaux de notre collectivité. Je n'ai pas forcément de problème avec ça. Le déni de démocratie que nous soulignons depuis ce matin et depuis le début de ce projet de loi, c'est uniquement le fait que la décision a été prise et que la consultation ou la concertation a lieu après. C'est simple, c'est grave, oui, comme le dit Patrick, c'est grave parce qu'effectivement ça obère complètement l'avis des citoyens, l'avis des élus, l'avis des comités qui sont là. La décision a été prise et on a une espèce de forme d'alibi derrière pour dire j'ai pas pu vous poser la question, mais je vous la pose aujourd'hui. Et vous reconnaissez même dans votre propos à l'instant que la critique qui a été faite sur la méthode imposée par le gouvernement et dans laquelle vous vous êtes engouffré avec François Patriat en annonçant vos fiançailles très rapidement derrière est contestable. Vous dites même en faire la vôtre, cette critique, que la rapidité, la précipitation qui sont liées à ce projet sont effectivement justifiées. Alors, se pose la question de l'utilité de ce livre blanc. J'oserais dire de manière assez caricaturale, sincèrement, quand il va arriver à Paris, qu'il soit blanc de manière sur la couverture ou blanc dans les pages, ça ne va pas forcément changer grand-chose. Dans la mesure où on a vu, et je l'ai dit ce matin, comment nous pouvions être écoutés par le rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Nous avons vu comment les territoires sont écoutés par les différentes remontées qu'il peut y avoir au niveau du gouvernement. Les discussions se font dans les couloirs, se font à l'Élysée, de temps en temps à Matignon. Nous avons des considérations qui sont bien loin des aspirations des territoires. Et donc je pense que ce livre blanc, malheureusement, même s'il a le mérite d'exister, je le redis, ne tombera à plat et ne servira pas à grand-chose d'autre, peut-être qu'à caler une étagère à l'Élysée. Sincèrement, j'en suis désolé, je dois le dire, parce que l'exercice démocratique pouvait avoir son intérêt, sauf qu'il vient trop tard. Il vient après la décision et il n'a donc plus aucun intérêt. Sur le livre blanc en lui-même, je l'ai dit ce matin, j'ai tendance à croire que les propos qui sont à l'intérieur, qui sont rapportés à l'intérieur, sont un petit peu orientés. Je vous ai cité une phrase qui a été prononcée par le président du Conseil général de Haute-Saône ce matin, que nous ne retrouvons pas dans le document. Pourtant, je pense qu'elle aurait toute sa place dans la mesure où il était rédacteur du rapport sénatorial. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été rapportées. J'ai là avec moi l'ensemble des discussions qui ont été faites sur le forum que vous avez mis en place
Et sincèrement, quand je vois la restitution en quelques pages de ce qu'il y a et que les personnes qui sont, dont l'analyse est rapportée dans le document sont plutôt favorables à l'idée d'une fusion, je me dis qu'on est bien loin, au-delà des caricatures de certains commentaires, je veux bien vous le concéder, on est bien loin de la température du forum dans ce document. J'oserais dire aussi qu'il y a un aspect politique indéniable, pardon, mais quand j'ai lu la préface qui a été faite par Jean-Noël Jeannet, avec tout le respect que j'ai pour lui, dès le deuxième paragraphe, j'ai arrêté de le lire. Sincèrement, on n'est pas... Oui, enfin, attendez, à partir du moment où on commence à nous expliquer qu'on a été un élu d'opposition de gauche, qu'à l'époque, on était dans une démarche où on n'écoutait pas son opposition, et ainsi de suite, on est bien loin d'une démarche de consensus, ou tout au moins d'une préface, d'un document qui se veut être consensuel. Je trouve que, ne serait-ce que la préface, pourtant, je vous le dis, j'ai le plus grand respect pour Jean-Noël Jeannet, la préface augure effectivement d'un document plutôt orienté. Là, vous manquez quelque chose. Eh bien, écoutez, je le ferai après, je vous le promets. La valeur statistique, alors c'est peut-être le côté scientifique qui ressort, mais Françoise Branger y est revenue. La valeur statistique des données qui sont à l'intérieur me pose aussi question. Alors effectivement, 1500 francs-comtois consultés sur 1 million, presque 1,2 million, 243 citoyens, avec, soit dit en passant, une rémunération qui, comme on dit en matière statistique, a tendance à biaiser un peu l'échantillon. La valeur statistique des réponses et des graphiques qui sont faits à partir du moment où vous avez 11 réponses sur un item particulier, je pourrais vous les citer, 11 réponses, et on fait un graphique avec 11 réponses, je ne suis quand même pas persuadé que ce soit très représentatif de ce que pensent les Francs-Comtois. Vous éplucherez le document, vous verrez qu'il y a de temps en temps 11, 12, 22 réponses, et qu'avec ça, on fait effectivement le support de la réponse des Francs-Comtois à la question que vous avez posée. Alors, on aboutit à 15 propositions qui ont aussi le mérite d'exister, mais sincèrement, Madame la Présidente, elles ne font qu'enfoncer des portes ouvertes. Ce sont plutôt 15 banalités, 15 évidences. On a envie de dire à chaque fois qu'on lit une phrase, bah évidemment, évidemment. Les 15 propositions qui sont faites à la fin, d'abord, vous n'aurez que peu de difficultés à les mettre en œuvre, tellement elles sont banales et évidentes, mais je trouve qu'elles ne sont pas à la hauteur de la démarche démocratique que vous avez lancée, ou tout au moins de la synthèse de la démarche démocratique qui a été lancée. Alors, la synthèse de ce document, et vous l'avez redit tout à l'heure, c'est de dire ça va trop vite, c'est pas concerté, la méthode n'est pas la bonne. Donc notre proposition, puisque nous en faisons une fois de plus, dirais-je, dans la motion qui vous a été proposée, je ne vais pas vous faire l'exposé complet des motifs puisque tout a été dit depuis ce matin, mais c'est de retirer de l'agenda parlementaire, enfin de tout moins que l'Assemblée plénière se propose au gouvernement de retirer de l'agenda parlementaire ce projet de loi pour mettre le temps d'étudier ce document notamment et de pouvoir créer une nouvelle carte des régions ou une nouvelle réforme territoriale à la lueur du document qui est là, et que nous puissions avoir un vrai débat démocratique, voire électoral, dans le cadre des futures élections, puisque nous pensons qu'un projet de cette importance doit faire l'objet d'une consultation des citoyens, et quoi mieux comme consultation qu'une consultation électorale, chacun présentant son projet par rapport à la fusion, et les citoyens pouvant choisir. Je ne dis pas que tel ou tel projet sera le meilleur, bien loin de moi cette idée, mais c'est qu'à un moment, chacun pourra choisir en fonction du programme de chacun. Donc la proposition de motion que nous faisons à l'issue de ce livre blanc, qui est une motion, je le dis pour Marc Bornec, qui sera proposée de la même manière par les élus de notre tendance politique au Conseil régional de Bourgogne, puisque, comme les écologistes, nous avons de temps en temps des contacts avec nos voisins bourguignons. La même proposition sera faite au Conseil régional de Bourgogne, c'est de retirer de l'agenda parlementaire ce projet de loi, de prendre le temps de la réflexion pour avoir un calendrier électoral qui nous permettra d'avoir une réforme cohérente que nous appelons tous, je pense, de nos vœux. Je vous remercie. Alors, nous allons procéder au vote concernant la motion proposée par le groupe UMP. On peut partager une grande partie de cette motion, c'est vrai, parce que toute l'introduction, et qui est essentiellement tout le corps de votre texte, porte sur une critique de la méthode nationale, et je peux m'y retrouver, et nous pouvons nous y retrouver, mais nous ne pouvons pas nous retrouver sur la conclusion.